Nous avons vu comment évaluer l'intensité concurrentielle régnant dans un secteur d'activité ou sur un marché. Nous allons aborder maintenant ensemble comment évaluer l'intensité de deux autres forces composant le modèle des 5 forces de Porter, le pouvoir de négociation des clients d'un côté et le pouvoir de négociation des fournisseurs de l'autre. En ce qui concerne le pouvoir de négociation respectif des clients et des fournisseurs, on raisonnera ici par analogie, l'entreprise étant cliente de ses fournisseurs et fournisseur de ses clients. Les critères permettant d'évaluer l'intensité du pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs sont les suivants. Le premier critère est la concentration relative, autrement dit le nombre d'acteurs de part et d'autre. Ainsi, un client unique face à une multitude de fournisseurs ou un fournisseur seul face à un grand nombre de clients aura un fort pouvoir de négociation, ce qui se traduira par sa capacité à imposer son prix. On pense ici aux acteurs de la grande distribution alimentaire, de grande taille, concentrés et donc peu nombreux, face aux producteurs de fruits et légumes de petite taille et peu organisés. Le deuxième critère permettant d'évaluer le pouvoir de négociation relatif entre le client et le fournisseur est ce que l'on appelle la concentration des échanges. Autrement dit, la part que représente le client dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ou, à l'inverse, celle du fournisseur dans ses achats. Plus cette part est importante, plus le pouvoir de négociation de ce client ou de ce fournisseur sera important et plus celui-ci, client ou fournisseur, pourra imposer son prix. Si l'on reprend notre exemple précédent, le fait que les producteurs de fruits et légumes, pour un grand nombre d'entre eux, écoulent l'essentiel de leur production via la grande distribution alimentaire, accroît encore le pouvoir de négociation des distributeurs qui vont imposer le prix auquel ils achètent la marchandise. Le troisième critère est ce que l'on appelle la qualité liée. Selon ce critère, si un fournisseur ou un client, un distributeur par exemple, confère à l'offre de produits ou de services de l'entreprise un surplus de qualité lui permettant de différencier son offre, alors ce fournisseur ou ce distributeur détiendra un pouvoir de négociation par rapport à son client ou à son fournisseur. Le quatrième critère, la différenciation des produits, est assez proche du précédent. Ainsi, selon la même logique, si un fournisseur ou un client, un distributeur par exemple, confère à l'offre de l'entreprise un élément lui permettant de différencier son offre et d'éviter ainsi une concurrence frontale par les prix, alors ce fournisseur ou ce distributeur détiendra un pouvoir de négociation par rapport, encore une fois, à son client ou fournisseur. C'est le cas par exemple pour Intel, en tant que fournisseur de microprocesseurs auprès des fabricants de micro-ordinateurs qui apposent le sticker Intel Inside. Enfin, le cinquième et dernier critère est la possibilité d'intégration verticale. Si les entreprises évoluant au sein d'un secteur d'activité ont la possibilité de devenir leurs propres fournisseurs ou distributeurs en déployant une stratégie d'intégration verticale, alors cela leur confère un pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs fournisseurs ou distributeurs. Pour rappel, l'intégration verticale désigne l'extension de l'activité de l'entreprise vers des activités situées en amont ou en aval de son activité actuelle, en devenant son propre fournisseur ou son propre distributeur. Tous les critères que nous venons d'évoquer permettent d'évaluer le pouvoir de négociation des clients ou des fournisseurs. Ils sont bien évidemment pas exclusifs les uns des autres, mais se combinent et dans certains cas peuvent s'annuler. Ainsi, par exemple, le pouvoir de négociation d'Intel vis-à-vis des fabricants de micro-ordinateurs ne repose pas uniquement sur le critère de différenciation des produits, mais est également le résultat de la qualité liée, de la concentration relative et de la concentration des échanges. Tous ces critères permettent par exemple de mieux comprendre le très fort pouvoir de négociation d'Intel vis-à-vis de ses clients, les fabricants de micro-ordinateurs. Nous aborderons les autres forces concurrentielles du modèle des 5 forces de Porter dans d'autres vidéos.